16 jours d'activisme au sujet des violences faites aux femmes, nous y sommes. Une période durant laquelle les femmes sont invitées à dénoncer toute forme de violence exercée sur elles, qu'elles soient économiques, verbales, morales, physiques ou psychologiques, et surtout numériques comme le terme de cette année l'indique, la dénonciation est de mise. C'est à ce titre que nous avons rencontré ce vendredi 28 novembre 2025 la présidente de l'ONG Cris des femmes, Eloé Kalopi, qui s'est exprimé sur notre micro, dénonçant ces mauvais agissements auxquels nous devons nous attaquer de toutes nos forces. D'abord, si vous nous présentiez brièvement votre ONG. Je me réjouis aujourd'hui en tant que président de l'ONG Cris de Femmes. L'ONG Cris de Femmes a été la première à mettre en place un centre d'accueil de lutte contre les violences faites aux femmes, dénommé Souemounou, qui est né le 4 septembre 2014. Et nous avons reçu des femmes victimes de violences, mais il s'est avéré que toutes les femmes victimes de violences qui arrivent jusqu'à aujourd'hui à notre centre, ce sont des femmes issues des milieux familiaux, c'est-à-dire des violences conjugales. Et aussi, lorsqu'on peut peut-être me poser la question de savoir quelle est la violence qui prédomine parmi les violences, parce que vous savez qu'il y a plusieurs types de violences, ce sont des violences psychologiques. Des violences psychologiques, et lorsqu'on parle des violences verbales aussi, en fait, qui engendrent vraiment tout ce qu'on voit comme impact négatif dans la vie de la femme, parce que ça impacte non seulement dans son mental, sur des violences physiques, des violences sexuelles, et bien d'autres aussi au niveau administratif. Mais déjà, je me réjouis parce que j'avais déjà reçu le prix Agathe Okumba à l'époque, par rapport à l'inauguration, par rapport à la mise en place de ce centre d'accueil, et dire que plus de 1000 femmes, on peut parler de 1700 femmes reçues à ce centre jusqu'à aujourd'hui. En tant que présidente de l'ONG Cris des femmes, que dites-vous aux femmes? Ce que je voudrais dire à la femme aujourd'hui, c'est que même si on est victime de violence, il faut apprendre à briser le silence. Il faut apprendre à dénoncer le mal, parce que la première gifle est déjà de trop. La première gifle est déjà de trop. Donc tout acte qu'on pose pour atteindre l'intégrité de la personne physique, mentale, psychologique et autres, c'est déjà de trop. Il est question vraiment qu'on éradique ces fléaux qui font du mal à la société. Parce que lorsqu'une femme est victime de violence, c'est toute la société qui tombe. Dans nos écoles, il ne se passe plus un seul jour sans parler de violence. Que dire à ce sujet? Vous savez, ce n'est pas seulement au Gabon, c'est dans le monde entier. On vous dit qu'il y a plus de 843 millions de femmes victimes de violences dans le monde entier. C'est les violences en milieu scolaire, ça devient un problème général qui doit vraiment attirer l'attention des familles, parce qu'il y a quelque part une démission parentale. Il est question qu'on revienne à de bonnes mœurs pour savoir déjà à quelle heure nos enfants rentrent à la maison, qu'est-ce qui se passe à la maison et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de l'école. Je suis de l'enseignement et je sais que lorsque le parent vient inscrire son enfant dans un établissement, on ne le revoit qu'en fin d'année. Alors qu'il est question aujourd'hui que les parents puissent être permanents dans nos lycées, dans nos établissements de manière générale, pour suivre l'enfant. Parce qu'il y a des influences, il y a des stupéfiants, il y a tout ce qui se fait. Je crois que le gouvernement est là-dessus. Nous avons un président du tic au tac, lui il agit, et nous savons qu'il va faire quelque chose en faveur de toutes ces violences qui se font en milieu scolaire, dans l'administration et autres. Parce qu'il y a des mesures draconiennes qui doivent être prises en faveur des femmes, en faveur des filles, en faveur de toute l'humanité au Gabon pour que nous puissions vivre dans un vivre ensemble qui fera du bien à toute la population, non seulement gabonaise, mais au monde entier. Face aux pesanteurs traditionnels et culturels, quelle attitude adopter? Il y a des pesanteurs culturels qui influencent aussi nos vies, parce que lorsque la belle-mère va dire, la maman va dire à sa fille, tu sais, j'ai supporté le mariage, il faut supporter le mariage. Quoi qu'il arrive, il faut supporter le mariage. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir dire à sa fille que
Si on te gifle une fois, il faut déjà savoir que c'est une gifle de trop et savoir maintenant briser ce silence-là. J'aimerais aussi dire, pour des viols, incestes, les cas que nous recevons au niveau de notre centre, ce sont des mauvais comportements qu'on entretient dans nos familles. Parce que lorsqu'on le fait déjà une fois, on le fera toujours. Vous savez, dans notre centre d'accueil dénommé Isiemounou, qui signifie refuge en langue pour nous avons eu cette grâce après avoir reçu le prix Agathe Okumba d'élargir notre centre en mettant en place un atelier de transformation des produits agroalimentaires, cosmétiques, vanneries et autres, parce qu'on s'est rendu compte que toute femme victime de violences qui venait dénoncer les violences était directement rejetée de la société et donc la famille prend cela comme une trahison et tu te retrouves seule. Mais s'il n'y a personne pour t'accompagner, parce que c'est ça aussi le problème, et on veut bien dénoncer, les femmes veulent bien dénoncer, mais il y a le retour. Qu'est-ce qui va m'arriver lorsque je vais dénoncer? Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement effectives qui pourront faire en sorte que lorsque cette dernière dénonce, qu'elle puisse être accompagnée? Parce que 88% des femmes au niveau du centre d'accueil locage, en ce qui concerne l'administration, dénoncent et viennent au centre. Aujourd'hui, j'interpelle donc ces femmes pour dire que vous êtes des êtres humains, aussi vrai que les droits de l'homme nous disent que nous avons une vie égale à l'homme, nous sommes tous égaux devant la justice et c'est la politique du Gabon aujourd'hui. Tout être, tout membre, toute personne vivant au Gabon a droit à la santé, à l'éducation. Pour toi, jeune fille, pour toi, jeune dame ou dame qui n'a rien à faire, Cri de Femme est là pour vous recevoir et vous accompagner pour que vous puissiez avoir une activité génératrice de revenus et pouvoir à vos besoins. Je vous remercie. Voilà, merci de nous avoir suivis. Restez connectés à votre chaîne préférée. À très bientôt pour une autre interview.